C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin. La présence du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dans la ville de Mbuji-Mayi a été une opportunité pour qu'il procède à la clôture de la 8e édition du Forum Makutano sur les thèmes Infiniment Territoire. Cette activité qui soutient le sort du secteur privé est très utile pour accompagner le projet de développement des 145 territoires. Les éléments des reportages signés Guy Ilunga. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a procédé jeudi dans la soirée à la clôture officielle des travaux de la 8e édition du Forum Makutano dans la salle de conférence de l'hôtel Métropole dans la commune de Kashi à Mbuji-Mayi où il est arrivé par l'aéroport national de Bipemba. Le chef de l'État s'est dit honoré de clôturer ses assises consacrées à la question du développement de l'arrière-pays congolais tel que son thème Infiniment Territoire l'indique. La question du développement des territoires constitue un des objectifs majeurs de son programme d'action. Je suis particulièrement honoré de clôturer ce jour la 8e édition du Forum Makutano consacré à la question du développement de l'arrière-pays congolais, tel que son thème Infiniment Territoire l'indique. Et j'aimerais de ce fait remercier et féliciter l'organisatrice de ce forum, Madame Nicole Soulou, ainsi que ses équipes, pour le cadre conceptuel offert et le choix du thème de cette édition. Je félicite également tous les participants qui... À cet effet, le président Tshisekedi a salué l'organisation du forum pour le cadre et le choix du thème, ainsi que les participants qui, à travers les échanges et leurs expériences, ont édifié et enrichi les gouvernants dans la recherche des solutions idoines en mettant en exergue la participation active du secteur privé aux côtés de l'État pour le développement des territoires. Pour le chef de l'État, après 8 éditions riches en enseignements sur les manières adéquates de consolider le secteur privé, son souhait de voir Makutano s'inscrire désormais dans la pérennité, eu égard au fait que le développement socio-économique de la RDC reste incontestablement tributaire de la responsabilité partagée entre l'État et le secteur privé. Il s'impose en effet comme une adéquation nécessaire entre d'une part les initiatives publiques de base, notamment la santé et l'éducation, l'avènement d'une administration publique de proximité, ainsi que le renforcement de l'autorité de l'État constitue notamment des actions leviers indispensables à l'amélioration des conditions de vie de nos populations et à la consolidation de l'État de droit. Rappelons qu'à cette étape de Mbuji-Mayi, plusieurs chantiers ambitieux les uns et les autres sont en phase terminale et n'attendaient que la présence du président de la République, l'initiateur, pour leur consécration publique. La situation du social des magistrats était au centre de l'audience entre Christophe Mbosso et le président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kamuleta. Les deux personnalités ont également passé en revue la situation politique du pays. Martin Kayembe pour ses reportages. À la veille de la présentation de la loi des finances exercice 2023, Dieudonné Kamuleta, président de la Cour constitutionnelle, a été reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale, Mbosso Kodia. Leurs échanges ont tourné sur le social de magistrats. En principe, ce sont des choses auxquelles nous devons nous habituer. J'avais dit autrefois, j'étais déjà ici au Parlement, mais j'avais rencontré le président du Sénat. J'avais dit que c'était dans le cadre normal d'échange entre institutions. Pourquoi aujourd'hui ici? Vous savez très bien que c'est l'autorité budgétaire. Et demain, vous allez ici recevoir le Premier ministre avec le projet de budget pour l'année 2023. Quoi de plus normal que le président du Conseil supérieur de la magistrature puisse se passer pour rappeler ce qui a été dit avant, rafraîchir encore la mémoire de l'autorité budgétaire sur l'attention particulière qui doit être accordée au secteur de la justice. Parce que si réellement nous voulons que notre justice puisse aussi être bien ancrée, il faudrait que la condition ou les conditions sociales des magistrats soient prises en compte. Il n'y a pas de gibier, la justice fait son
travaille selon que la Constitution et les lois de la République lui ont assigné ces devoirs-là. Il n'y a pas de gibier, ce sont des devoirs constitutionnels et légaux. La même démarche a été faite auprès du président du Sénat, l'honorable Modeste Bahati Lukwebo. Lancement officiel le jeudi 27 octobre de la phase numérique du projet d'identification des engins roulants et des chauffeurs professionnels dénommé Usalama, être en paix en Swahili. Ces projets lancés par le ministre de Transport a pour objectif de réguler la circulation routière en RDC. Les détails avec Ranta Louyela. Lancement du projet Usalama. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, connaît depuis un certain temps les problèmes relatifs à la tracasserie routière, la recrudescence des accidents de circulation et le non-respect du code de la route. Le programme Usalama va apporter la tranquillité sur les routes à travers l'identification de charrois automobiles, de chauffeurs professionnels pour un contrôle, une affirmation de Koko Igumba, directeur général de l'IEGA. Le projet Usalama va apporter l'identification des véhicules, l'enregistrement des véhicules, l'enregistrement des chauffeurs professionnels pour un bon suivi. L'opération commence par la partie ouest de Kinshasa avant d'être poursuivie dans d'autres coins du pays. Dans un délai de 90 jours, nous pensons que nous pouvons déjà enregistrer un grand nombre de véhicules et de chauffeurs professionnels de ces trois provinces de l'Ouest. Pour le ministre de Transport, Voies de communication et désenclavement, Chérubin Okende, cette phase numérique de ces projets lancés ce jour va favoriser les dialogues entre acteurs et apporter un assainissement dans les secteurs. Ce processus vise la régulation de la circulation routière en République démocratique du Congo par ce mécanisme convenu avec des partenaires. L'IEGA va doter la République démocratique du Congo d'un répertoire national numérique de tous les engins roulants, les chauffeurs professionnels et un data center pour faciliter le contrôle à distance des engins ainsi que le chauffeur afin de limiter les contacts physiques entre la police des circulations routières et les automobilistes. Les habitants du quartier Kingu dans la cité Camping ont fait les sit-ins sur l'avenue de la Libération ex-24 novembre pour réclamer que les autorités prennent en compte l'érosion qui menace à pas de géants leur quartier. Une pétition est prête pour se faire dans ces détails suivez. Sit-in, c'est vendredi 28 octobre dans la matinée à la cité Camping au quartier Kingu. Nous sommes dans la commune de Selembao. Les habitants de cette partie ont barricadé l'avenue des Libérations ex-24 novembre pour manifester leur ras-de-bol suite à cette érosion qui menace cette cité depuis 2019 et qui avance à grands pas, ayant déjà emporté plusieurs habitations. Les jeunes sont montés au créneau parce qu'il y a péril en la demeure. Nous, habitants de camping, à chaque fois qu'il pleut, nous sommes obligés de nous lever à quelques heures, soit de la journée, soit de la nuit. Nous avons écrit aux autorités depuis 2019, mais il n'y a aucune réponse satisfaisante. C'est pourquoi, il y a quelques jours, nous avons encore saisi les autorités pour rappeler. Nous avons fait une pétition, nous, habitants de camping, c'est pour demander à l'État d'ériger en toute urgence, parce qu'il y a péril, il y a danger. Ils se sont mobilisés et ont initié même une pétition pour interpeller les ministères des ITPR, l'OVD et la Raskin. Les jeunes de camping se sont mobilisés pour barricader la route parce que l'érosion nous tue. Nos maisons sont emportées, nos parents meurent par émotion. Ces quartiers sollicitent l'attention du ministre de l'ITPR, Alexis Guissaro, l'OVD, qu'ils viennent voir comment nous aider à combattre ces érosions, que la Raskin continue ses œuvres dans ces quartiers. Les habitants de la cité Camping ont promis de poursuivre ces sit-ins si rien n'est fait en urgence. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ces bulletins. À la prochaine.